Bonjour, tonton. Bonjour, mon fils. Au fait, je voulais savoir juste une chose. Le permis de travail fermé, genre la demande, ça se fait sur le site de l'immigration ou c'est l'employeur qui vous engage directement, genre, ce qui fait le papier pour vous, c'est ça, je veux savoir. L'employeur ne vous engage pas directement, il vous donne une offre d'emploi. Hein? Ok, Parfois, il ok, faut faire l'IMT. Parfois, il y a d'autres procédures à faire. Mais jamais un employeur ne vous ok, engage pour dire que vous avez un ok, permis. Ce n'est pas lui qui donne le permis, c'est le gouvernement. Mais il vous donne une offre d'accord, d'emploi. Allez vous battre et revenez. Moi, je vais vous. Hein? Allez vous battre, ok, montez le dossier et revenez. Je vais vous employer si le gouvernement Papa, vous donne le permis. ouais. Merci. ok. Ok. Vous êtes capable de me faire la procédure Oui, si bien j'ai une sûr. offre d'emploi? Bien sûr. D'accord. Bonjour, tonton Simplice. Oui, bonjour. De réfugiés au Hors du Cameroun. Canada. Au Cameroun. Est réfugié au Cameroun. Ah, ok. Bon, oui, il y a des possibilités d'aller au Canada et d'être réfugié au Canada avec des parrainages. Vous passez par le HCR et tout, mais moi, je ne fais pas ça. On n'est pas Ah, spécialiste de tout, donc je ne fais pas cette partie-là. Ouais. Et toujours à tous mes clients de ne pas entrer dans ce débat. Parce que je connais des gens on ne va jamais te retirer la résidence permanente, venir te le retirer pour le renouvellement, ce serait compliqué. On ne le fait pas. Mais moi, j'ai déjà vu des cas où pour la demande de nationalité, on ne leur a pas donné. Ouais, papa. J'ai vu. On n'a pas donné. Donc, c'est pourquoi, pour faire simple, je demande simplement aux personnes qui viennent de s'installer au moins environ 1 an dans une autre province. Hein? Oui, papa. Obtenir sa carte de santé de cette province, avoir tous les papiers de cette province et peut-être de basculer au Québec plus tard. C'est plus simple. Ouais, papa. Donc, moi, je pense que tu ne te mets pas dans une situation très confortable. Hein? Bonjour monsieur, comment vous allez? Je vais très bien, bonjour. Et moi également. Je suis résident permanent au Canada et j'aimerais entrer en Europe, dans le Schengen, pour une visite. Je ne sais pas comment me prendre, je ne sais pas s'il faut faire une demande de visa ou pas. Vous devez faire des demandes de visa pour aller partout où vous voulez. Vous n'êtes pas Canadien, hein, n'oubliez pas. Un résident permanent n'est pas un Canadien. Vous rendez dans les ambassades, en ligne ou partout, vous prenez le rendez-vous. Ça prend du temps pour avoir ces rendez-vous-là. Vous n'êtes pas Canadien, vous êtes de votre pays, vous êtes de quelle nationalité, mais vous n'êtes pas Canadien. Donc, il faut un visa. Ok, merci beaucoup. J'avais également une deuxième question. J'aimerais savoir si je peux faire le regroupement familial pour les membres de ma famille, les parents et les enfants de moins de 18 ans. Vous pouvez faire le regroupement familial pour vos enfants de moins de 22 ans, votre épouse, hein. Et pour le parrainage des parents, c'est autre chose. Vous attendez le tirage au sort, qu'on vous sélectionne, ça c'est autre chose. Si vos enfants ont des enfants, tant mieux, vous pouvez aussi le faire, mais sauf qu'il faudrait prouver les revenus. Globalement, c'est ça, vous pouvez le faire. C'est parce qu'en général, lorsque les jeunes arrivent au Canada, ils ne connaissent plus papa ni tonton. Hein? Donc, quelqu'un qui arrive au Canada et qui dit encore papa, hein, c'est quelqu'un qui a gardé bien nos cultures. C'est ça. Bon, bravo, ma fille. Merci pas. En fait, moi, Mhm, je suis arrivée au Canada en février 2024. J'ai été mhm, tirée par Entrée Express, mais je suis venue m'installer au Québec. Voilà. mhm. J'ai donc beaucoup de préoccupations parce que je me suis déjà établie au Québec et voilà, avec beaucoup de sous-entendus, je vivant qu'il fallait que je rentre au fédéral. Parce que dans ma procédure, j'ai stipulé que j'allais vivre en Ontario. Mais bon, j'ai bénéficié d'un tirage basé sur les compétences linguistiques et tout. Donc, Ok. je me disais, actuellement, je suis en train d'amasser assez d'argent pour pouvoir m'installer en Ottawa. Donc, je voulais savoir si je le fais peut-être d'ici cette année, est-ce que je vais pouvoir renouveler mes papiers sans problème? Ok. Vous êtes résidente permanente, fille. Hein? Oui, papa. Résidence permanente. Comme tu as dit, papa, je te tutoie aussi. Ok. Parce que là, c'est la famille qui parle.
Ok, donc, tu es résident permanent. Hein, techniquement, juridiquement, lorsque tu es entré au Canada, tu es venu au Canada comme avec entrée express, ça veut dire que tu devrais t'installer partout, sauf au Québec. Hein? Oui, papa. Si tu t'installes au Québec, tu n'as pas respecté les conditions de ce que l'on t'a donné de la résidence. Hein? Tu n'as pas respecté ta parole de départ. Ouais. Mais sauf que, sur le plan légal, en réalité, il y a une nuance. La Charte canadienne des droits et libertés dit qu'un résident permanent et un citoyen ont chacun le droit de s'installer où ils veulent. C'est la liberté d'aller et de venir. Hein? Oui, papa. Donc, ayant déjà cela, logiquement, personne ne viendrait te dire où tu vas t'installer. Donc, ça, c'est un débat juridique. Mais je conseille toujours à tous mes clients de ne pas entrer dans ce débat. Parce que je connais des gens on ne va jamais te retirer la résidence permanente, venir te le retirer pour le renouvellement, ce serait compliqué. Je suis demandeur d'asile Oui. au Canada et ici au Québec. Mais la chose que je voulais savoir si un demandeur d'asile ici part à l'école et que il finit ses études ici au Canada. Et par ailleurs, ici, il a été que son permis, sa demande d'asile ici a été refusée. Est-ce qu'il peut demander de la résidence ici à travers le diplôme qu'il a reçu? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Hein? Si vous avez demandé l'asile, vous devez suivre ce cursus. Vous ne devez pas demander l'asile. Quand vous allez à l'école, ça n'empêche pas que vous soyez encore un demandeur d'asile. Il y a un permis spécial pour les personnes, c'est le S21, j'oublie le nom du permis, pour les demandeurs d'asile. Hein? Pour ceux qui demandent l'asile, vous pouvez aller à l'école. Je sais que la fois passée, j'ai expliqué ici que un demandeur d'asile pouvait te faire aller à l'école et il y a plusieurs personnes qui sont même venues se moquer. Au moins, au point où je suis allé réviser mes cours. Hein? Je suis allé réviser mes cours pour être certain que je ne suis pas dans le faux. Donc, je vous confirme encore que un demandeur d'asile peut étudier au Canada. Hein? Je vous le confirme encore. Donc maintenant, si vous avez demandé l'asile et que vous allez à l'école pendant ce temps, la vraie différence, c'est que vous allez payer presque comme un étudiant étranger pour la plupart des cas. Hein? Vous allez payer comme un étudiant étranger quand vous êtes demandeur d'asile. Oui, maintenant, Oui. ma question est Et maintenant, oui. pour finir votre question, et ça, j'ai profité pour dire autre chose qui n'avait pas rapport direct à votre question. Mais maintenant, je vous dis, si vous étudiez et qu'on refuse votre demande d'asile, vous ne pouvez pas demander la résidence permanente. Ça ne marche pas par ce moyen. Hein? En tant qu'étudiant, vous ne pouvez pas retomber dans la catégorie des étudiants internationaux pour avoir un post-diplôme et pour demander la résidence permanente. Mais par contre, si vous avez fait un mariage, ça peut marcher. Une demande d'asile. Oui, ne faites pas une demande d'asile si vous n'avez pas des problèmes dans votre pays. Hein? Pour faire une demande d'asile, je vais répéter une fois de plus pour tout le monde, qui est admissible à faire une demande d'asile. Je ne vais pas entrer dans des détails, mais je vais vous dire globalement. Vous n'êtes pas admissible à faire une demande d'asile si votre retour dans votre pays de nationalité ne vous mettrait pas en danger. Pour faire une demande d'asile, il faut pouvoir démontrer que si je rentre dans mon pays, je serai en danger. Je serai en danger soit parce qu'il y a des gens qui veulent me faire du mal, qui sont peut-être liés à l'État, et ceci, et X et Y, soit parce que je suis un homosexuel, un bisexuel, soit parce que j'ai des problèmes politiques, j'ai des problèmes, j'ai insulté le gouvernement, j'ai fait ceci. Il faut que vous soyez, bref, dans l'une de ces situations-là. Hein, on ne fait pas une demande d'asile juste comme une solution pour rester. Si vous faites une demande d'asile sur n'importe quelle raison, on va vous le refuser. Hein? Donc, si vous avez des raisons valables pour faire une demande d'asile, dans ce que j'ai expliqué, contactez-nous en privé au 514-560-5882. Ça, c'est notre numéro WhatsApp. Ou au numéro fixe au 438-797-8282. Donc, tout en sachant que ne venez pas si votre vie ne serait pas en danger, si vous retournez dans votre pays. Hein? On peut trouver autre solution pour ça. Si votre vie n'est pas en danger dans votre pays, inutile de faire la demande d'asile. Je peux vous aider pour un permis fermé en Ontario, dans un village. J'ai quelques possibilités en ce moment. Donc, contactez-nous au bureau et on va vous aider.